Bonjour Ismaël. Bonjour Hanan, comment ça va? Ça va très bien et vous? Oui, très bien. Hello, Jerry Bumpy. Yes, Ismail Akwe, good morning. Bonjour Ismaël Akwe. How's the geek this morning? Comment vous portez-vous ce matin? Le problème aujourd'hui, c'est avec une grande tristesse qu'aucun de la dizaine de dirigeants africains à l'Assemblée générale de l'ONU n'a parlé de la technologie et de ses effets sur le continent. La technologie grandit bien, mais pouvons-nous gérer ses effets négatifs si nous ne discutons pas de la meilleure façon de rationaliser son utilisation? Récemment, au Nigeria, Twitter et WhatsApp ont été utilisés pour alimenter la violence interethnique malgré les avertissements du président et du vice-président contre les discours de haine sur les réseaux sociaux. Nous avons eu un événement similaire au Kenya lors de l'élection récemment annulée avec l'arrestation de centaines de personnes pour avoir envoyé des messages sur WhatsApp demandant un nettoyage ethnique. Boko Haram et Al-Shabaab publient toujours des vidéos en ligne sur leur réalisation et conquête. Les escrocs en ligne se multiplient en Afrique alors que nos forces de sécurité attendent qu'elles soient arrêtées par la police occidentale et leur soient livrées. Nos leaders doivent exiger des réponses des propriétaires de ces technologies parce que nous ne pouvons pas blâmer les gens tout le temps. Twitter, Facebook, WhatsApp, YouTube et les autres bénéficient de l'activité de l'utilisateur. Donc, si les utilisateurs nuisent à l'outil, ils doivent concevoir des moyens pour prévenir les dommages et nos leaders doivent en exiger. Cette demande a été faite par les dirigeants de la Grande-Bretagne, de la France et de l'Italie qui ont tenu une réunion avec des chefs de technologie à l'Assemblée générale pour qu'ils fassent davantage afin de s'attaquer aux publications en ligne qui favorisent le terrorisme. Après beaucoup de pression, la durée de vie moyenne de la propagande en ligne par l'État islamique a diminué de 6 jours à 36 heures. Macron, May, Gentiloni veulent que les messages terroristes soient supprimés en 2 heures. Les entreprises technologiques ont répondu qu'elles font de leur mieux pour être rapides sans compromettre la démocratie et la vie privée. Ces leaders crient une action car ils font face à de sérieuses menaces dans leur pays. L'Afrique devrait-elle attendre qu'elle soit égarée? La balle est dans votre camp, Messieurs le Président. Et je pense qu'ils sont en train d'écouter parce que beaucoup d'entre eux sont en Angola pour la prestation de serment du président. Nous avons besoin de changer, de mettre des stratégies ensemble pour combattre le terrorisme en ligne et d'autres effets de la technologie sur le continent. Maintenant, une note plus claire. Le hashtag de Twitter a déjà 10 ans. Tant de bonnes campagnes ont été menées à l'aide du hashtag, comme celle de cette année qui a permis d'amasser des millions de dollars pour soutenir la Somalie frappée par la famine. Un autre hashtag a attiré mon attention et cela a duré des semaines. C'est le hashtag Drawing While Black. Il a été initié par une artiste américano-ghanéenne, Annabella Hayford, âgée de 19 ans, pour faire campagne pour une plus grande représentation des artistes noirs dans l'industrie de l'art. Elle a tweeté le 13 septembre que les artistes noirs du monde entier devraient faire étalage de leur travail sur les médias sociaux le week-end suivant en utilisant le hashtag Drawing While Black afin de leur donner de la reconnaissance. Ce fut un énorme succès avec la publication d'œuvres d'artistes noirs du monde entier. Des milliers de peintres, d'utilisateurs, de romanciers graphiques et d'autres artistes ont participé à la campagne et gagné des millions de retweets des amateurs. La campagne elle-même est allée au-delà du week-end prévu puisque Drawing White Black a continué ses tendances. Les artistes africains également rejoint la campagne et vous serez étonnés de voir combien d'artistes talentueux sont issus de notre magnifique continent. Annabelle a déclaré qu'elle ne s'attendait pas à atteindre une échelle mondiale. Elle était heureuse que des artistes du monde entier, en particulier en Afrique de l'Ouest, aient partagé leur travail. Si vous êtes un artiste là-bas, faites quelque chose de créatif représentant Africa News et envoyez-le à digital@africanews.com. Vous pourrez être présenté sur nos plateformes en ligne. Enfin, l'application de messagerie populaire WhatsApp teste une fonction qui supprimera les messages envoyés avant que le récepteur ne les reçoive. Je sais que ce sera un soulagement pour beaucoup d'entre nous, surtout après avoir envoyé un message embarrassant ou des informations privées à la mauvaise personne que vous réalisez immédiatement, mais ne pouvez rien faire. Les informations divulguées indiquent que la fonctionnalité fonctionne pour quelques appareils Android et iOS et devrait être déployée prochainement. S'ils sont supprimés, les messages disparaîtront également du centre de notification. Cette fonctionnalité est déjà disponible sur les applications comme Telegram, WeChat et Viber. C'est tout pour cette semaine dans SciTech. Je m'appelle Ismaël Akwe et c'était SciTech.